La petite sirène, les profondeurs de l'Atlantide. Des années s'étaient écoulées depuis qu'Ariel avait fait le choix de vivre parmi les humains. Elle avait épousé le prince Eric, et ensemble, ils avaient une fille, Mélodie. Ariel aimait raconter à Mélodie des histoires de son enfance sous-marine, de ses aventures avec Floundé et Sébastien, et de la majesté du royaume de son père, le roi Triton. Cependant, elle était toujours réticente à révéler les sacrifices qu'elle avait faits pour épouser Eric et vivre sur la terre ferme. Mélodie, qui avait hérité de la curiosité et de l'esprit aventureux de sa mère, se sentait attirée par la mer. Chaque matin, elle courait vers la plage, sentant un étrange lien avec l'océan, bien qu'elle n'en comprenait pas encore la profondeur. Les villageois, bien que fascinés par ses récits, la mettaient en garde contre les dangers de la mer, en particulier les légendes de sorcières marines et de créatures mythiques. Dans les profondeurs sombres et reculées de l'océan, Morgana, la sœur maléfique d'Ursula, ourdissait sa revanche. Elle avait passé des années à rassembler des partisans parmi les créatures mécontentes et oubliées du royaume marin. Morgana possédait un pouvoir sombre, nourri par la haine et la vengeance, et elle avait perfectionné ses sortilèges depuis la défaite de sa sœur. Morgana découvrit que Mélodie, la fille d'Ariel, avait un lien naturel et puissant avec la mer, bien plus fort que celui de sa mère. Voyant en Mélodie une opportunité de prendre le contrôle d'Atlantica et de se venger de Triton, elle concocta un plan. Une nuit, alors que Mélodie se promenait sur la plage, Morgana lança un sort puissant qui transforma la jeune fille en sirène chaque nuit, la plongeant dans un monde qu'elle ne connaissait pas encore. Mélodie, d'abord terrifiée par sa transformation nocturne, trouva rapidement des alliés parmi les créatures marines. Floundé, devenu un poisson plus grand et plus sage, et Sébastien, toujours aussi dévoué, l'aidèrent à naviguer dans ce nouveau monde. Ils l'emmenèrent à travers les récifs coralliens, les forêts de varech et les plaines abyssales, lui montrant la beauté et la complexité de l'océan. En explorant les profondeurs, Mélodie découvrit des légendes oubliées et des artefacts anciens. Elle apprit l'existence de la cité perdue d'Atlantide, un royaume autrefois prospère et rempli de sagesse, maintenant plongé dans l'obscurité et la tyrannie sous le règne d'un despote nommé Aegir. Atlantide possédait des secrets anciens, des connaissances magiques et un artefact légendaire, le trident des mers. Atlantide, autrefois un joyau de l'océan, était désormais en ruine, son peuple opprimé par Aegir. Les bâtiments coralliens autrefois éclatants étaient maintenant sombres et en ruine, et les jardins sous-marins luxuriants étaient desséchés. Mélodie, accompagnée de Floundé et Sébastien, rencontra des habitants d'Atlantide qui se souvenaient encore de l'époque où leur cité était un lieu de paix et de savoir. Les anciens d'Atlantide racontèrent à Mélodie l'histoire du trident des mers, un artefact ancien créé par les dieux marins pour protéger l'équilibre de l'océan. Ce trident avait le pouvoir de contrôler les marées, les tempêtes et de restaurer la paix. Aegir s'en était emparé pour asseoir son pouvoir et plonger Atlantide dans la peur. Mélodie comprit alors que ce trident pouvait non seulement sauver Atlantide, mais aussi briser la malédiction de Morgana et restaurer l'harmonie dans les océans. Mélodie, déterminée à sauver Atlantide et à briser la malédiction, commença à former une alliance entre les différentes créatures marines. Elle voyagea à travers les océans, rencontrant les tribus des dauphins, des baleines et des hippocampes. Chaque tribu avait ses propres coutumes et défis, mais toutes partageaient un respect profond pour l'océan et ses mystères. Avec l'aide de son grand-père, le roi Triton, Mélodie réussit à unir ces tribus sous une cause commune. Ariel, ressentant l'appel de la mer malgré sa vie humaine, rejoignit également la quête. Elle apporta avec elle son expérience et sa sagesse, prouvant que ses liens avec l'océan étaient toujours forts. Ensemble, ils préparèrent une stratégie pour renverser Aegir et libérer Atlantide. La bataille pour Atlantide fut épique et décisive. Les forces de Morgana, composées de créatures marines corrompues et de sorts sombres, affrontèrent l'alliance des peuples marins. Aegir, utilisant le trident des mers, invoqua des tempêtes et des vagues géantes pour tenter de submerger ses ennemis. Mélodie, utilisant ses nouvelles compétences de sirène et guidée par ses alliés, pénétra dans le palais d'Aegir. Dans une confrontation finale au cœur de la cité engloutie, Mélodie et Ariel firent face à Aegir et Morgana. La bataille fut intense, mais grâce à leur courage et à leur unité, Mélodie réussit à s'emparer du trident des mers.
Utilisant son pouvoir, elle brisa la malédiction de Morgana et renversa Aegir, libérant ainsi Atlantide et rétablissant l'équilibre des océans. Avec la malédiction brisée, Mélodie choisit de continuer à vivre sur Terre, mais fit le serment de visiter régulièrement ses amis sous-marins. Atlantide, libérée de la tyrannie, devint un symbole de paix et de coopération entre les mondes de la terre et de la mer. Des échanges culturels et des alliances furent établis, favorisant une compréhension mutuelle et une protection commune de l'environnement marin. Ariel, Eric et Mélodie, désormais plus unis que jamais, regardèrent vers un avenir prometteur. Mélodie, avec ses expériences des deux mondes, devint une ambassadrice de la paix et de la coopération. Elle continua à explorer les mystères de l'océan, découvrant de nouvelles merveilles et forgeant des amitiés durables. L'histoire de Mélodie devint une légende racontée parmi les peuples marins et humains. Elle était une histoire de courage, d'unité et de découverte, inspirant les générations futures à explorer, comprendre et respecter les mystères de l'océan. Ariel et Mélodie, chacune ayant fait des sacrifices pour leur famille et leur monde, vécurent heureux, unissant deux royaumes autrefois séparés. La petite sirène et sa famille, ayant surmonté tant d'épreuves, trouvèrent enfin la paix et la prospérité, tant sur terre que sous les vagues scintillantes de l'océan. N'oublie pas le pouce bleu, et de t'abonner pour de nouvelles histoires.